Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va poser une question qui va sans doute pas plaire, qui va sans doute peut-être déclencher des postures qui vont être pas faciles à gérer à terme, mais on va quand même poser la question. Là on va parler chez les hindous, la question des prières. Est-ce qu'on sait ce que dit le Poussari quand il fait ses prières ? Ça, c'est la question qu'on va poser dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Jackie Ramaille. Bonsoir. Cette question-là, on se l'est toujours posée, à savoir, mais que dit le Poussari quand il prie dans la langue du Tamil Nadu, normalement? C'est assez hermétique. Déjà, on n'a pas le même langage couramment. Enfin, quand on parle des grands Poussari indiens. Hein. Mais même à La Réunion, je me suis posé la question, comme on disait la dernière fois. En fait, c'était des répétitions de prières, mais sans mesurer vraiment la profondeur. Et c'est pour ça, à un moment donné, j'ai dit, on m'avait raconté une anecdote qu'il y a un ancien qui avait dans le temple où je suis originaire, on va dire, dans mon quartier en tout cas, et ce monsieur avait fait marcher dans le feu pendant une quarantaine d'années. Mais c'était un alphabète, il connaît ni lire et écrire, mais ce qui était grand chez lui, c'est qu'il avait quelques mots de prière. Et on m'a raconté que quand il répétait ces quelques phrases, ces quelques mots, il était scié en deux, il pleurait, etc. Et j'étais encore plus loin. Et là, après, j'ai fait une petite enquête, j'ai essayé de chercher qu'est-ce qu'il disait exactement, quel était le mot qu'il prononçait. Donc, j'ai essayé d'aller voir un petit peu plus loin. Et c'est là, en fait, que j'ai voulu avoir un livre pour traduire un petit peu la prière de Mariamene. Il y a la prière de Sarasvati, il y a aussi une invocation de Ganesh, il y a aussi la prière de Mariamene. Ça, c'est là donc le couvert de ce document. Tout a été traduit ? Tout a été. Alors, d'abord, il y a une question dans l'hindouisme. On dit toujours que personne ne détient la vérité. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Celui qui croit qu'il sait tout, il se trompe. Ça, c'est une certitude. Mais il y a une chose, c'est que chacun, dans tout ce qui est de l'hindouisme, chacun a sa prière. Chaque région a, j'allais dire, écrit sa prière en fonction de son environnement. Ce qui est tout à fait naturel. C'est pas une critique. Mais comme à La Réunion, souvent, on dit toujours que le sud, l'ouest, le nord et l'est, et là je parle bien sûr de tout ce qui est hindou, ne prient pas de la même façon. Oui, mais j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai un ami, il était à Pondichéry, et il y avait la fête Mariamene. Dans le grand temple Virapatnam, qui est écrit d'ailleurs dans ce livre. Et là, il demande au président, qui était quelqu'un d'assez âgé, plus de 80 ans, le président, il dit « J'aimerais bien faire une prière ». Le président dit non, là on a trop de monde. Non, écoute, presque t'es un étranger, non. Et il redemande une fois. La troisième fois, il a tellement envie de partir, il se met à chanter la prière Mariamene qu'on a à La Réunion. Et là, tout de suite, le vieux se met à pleurer, à attraper. Il dit mais d'où tu viens, toi? Il dit mais à La Réunion. Il dit La Réunion? Mais qui t'a appris cette chanson? Il dit mais ça, c'est la chanson de mes ancêtres. Et c'est là le Gramoun, le monsieur, il dit « Attends, ça fait plus de 50 ans, j'ai jamais entendu, j'ai pas entendu cette prière. » Et c'est là, il raconte, il arrête, il se met dans un coin et il raconte avec mon copain que c'était les prières très, très anciennes. Alors juste pour se rappeler que le premier bateau est parti des engagés est parti du Pondichéry, vous pouvez retrouver cette histoire dans le livre écrit par Jean-Régis Ramsamy, La Turquoise, c'est le titre de cet ouvrage, et qui raconte justement le premier bateau qui quitte Pondichéry, qui emmène les engagés à La Réunion. Et c'est juste pour revenir à ça,
nous avons gardé les descendants des engagés indiens, qui sont toujours à La Réunion, ont gardé j'allais dire, cet héritage des premiers engagés indiens venus à La Réunion. Et c'est un paradoxe, parce qu'en Inde, ils ont changé, ils ont évolué. Alors que nous, on est les gardiens d'un passé de l'Inde. Pas pour très longtemps si on ne fait pas attention. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Et voilà, c'est juste pour montrer. Et quand je vais revenir à cette première chose, c'est que, et c'est vrai, qu'on écoute le Poussari dire ses prières, chanter, mais on ne sait pas. La plupart des gens qui ne sont là ne savent pas ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Donc je reviens à ce monsieur. Allez-y, continuez. Donc je fais mon petite enquête et c'est là que j'apprends que cette prière, au moment de Marshall Cuss, c'est-à-dire à Markup, il allait auprès de la rivière et puis il a fait une invocation. Il mettait tous les marcheurs en rang et il faisait l'invocation. Et là, il y avait toujours quelqu'un qui manifestait. Sans dire rien, je vois quelqu'un, un ancien, je lui dis « Tu te rappelles de ça ?» Il me dit « Oui, oui, oui. » Et il me dit « j'ai ressenti, mais pas longtemps. » Mais je lui dis pas, je les questionne. Parce que les vieux sont une richesse incroyable. Alors, quand on parle de ressentir, c'est parfois quand la prière est vraiment dite avec profondeur, avec tout ce qu'il y a comme émotion, on dit on ressent, parce que ça fait vibrer l'intérieur du corps. Oui, mais là, lui, c'est là qu'il me dit quelque chose qui est très très important dans ma recherche, dans ma quête. Il me dit, j'ai senti et je me suis senti soulevé, élevé. J'ai dit, ah bon? Et c'est là que j'ai vu qu'il mentait pas. Il me dit, mais ça n'a pas duré longtemps. Il me dit, ah bon? Il me dit, oui, après, c'est parti sur un monsieur qui était justement l'oracle de ce temple. C'est lui qui est machin. Mais là, c'est à partir de là, j'ai analysé les choses, j'ai dit, c'était vrai. La mère manifestait à ce moment-là. La question que ce soit, quand on regarde, que ce soit quel que soit le peuple, où la transe est quelque chose que les gens vivent, c'est une façon d'être en contact avec pour eux, avec les ancêtres. Quand on regarde les peuples d'Afrique qui ont cette pratique, que ce soit en Asie avec les Indiens, on parle d'Afrique, on parle de Madagascar également, il y a cette façon de se connecter à soi, bien sûr, mais aussi à tout ce qui est en nous. Tout à fait. Et là, c'est pareil. Après, j'ai analysé mot par mot ce que le tonton il disait, tel mot, tel mot. Et après, enfin, il me disait, un ancien me disait, mais des fois, il finissait pas la phrase. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il me dit, il avait tellement gros sur la patate que j'ai dit, mais donne-moi au moins. Tu te rappelles? Il dit, ouais, ce que je rappelle, c'était, viens maman, valou maman, Bhakti, Mukti, et là, après, il pleurait. C'est-à-dire, maman, donne-moi l'amour, la Bhakti, la Mukti, la connaissance, et le dernier mot, c'était Pranadharini, la délivrance. De toute façon, quand on a son père ou sa mère, là c'est la mère qui est déjà partie, qui est décédée, à chaque fois qu'on a cette connexion, c'est normal que la personne se retrouve dans un état, j'allais dire, enfant. C'est l'enfant qui s'adresse à sa mère. Oui, tout à fait. Et là, c'est là que j'ai pris conscience de la profondeur des mots dans les prières. En fait, aujourd'hui, on récite, mais on n'a pas la grammaticale, quoi. On n'a pas la signification. Et je dis pas qu'il faut... Moi, je dis il faut respecter les anciens. Parce que ça part. On est à la 2e génération, je crois, des anciens qui... Nous, on est de la 3e, je pense. Après les engagés, il y a eu des enfants, c'était la première, et le deuxième. Et alors, officiellement, l'engagisme commence en 1848. D'accord. Donc, mon arrière-grand-mère est née en 1894 d'un engagé indien qui est retourné après en Inde. Oui. Donc, voilà. C'est là que ça commence. J'allais dire que presque mon arrière-grand-mère est la première génération. Voilà. Née à La Réunion. Et toi, tu te soutiens à quelle génération? Je suis la 4e après ma grand-mère. Donc, et nous, on a la chance à Terre-Rouge d'avoir, enfin,
dans ce village, on a encore des anciens de la troisième qui a fréquenté la deuxième. Ouais. Et ils ont plein de connaissances. Mais là où j'habite, les jeunes, ils... Ouais, non, mais c'est un grand monde, il raconte n'importe quoi. C'est vrai qu'il dérape des fois. Mais c'est à nous d'interroger d'une façon intelligente. Mais nous ne savons pas le faire. On l'a vu. Quand je dis que je suis la 5e génération depuis le premier Ramoudou, le premier Ramoudou qui est arrivé sur l'île en 1848, je crois qu'il est arrivé un peu après parce que mon arrière-grand-mère est née en 1894, je suis le 5e, je suis la 5e génération. C'est pas simple de le dire. Et en plus, on ne sait pas qui est arrivé en premier. Parce que quand on dit que nous, on est originaire de cette région du Sud qu'on appelle le Telugu, c'est pas... Il y a chaque engagé indien ou engagée indienne arrivé d'une région du Sud, tout le monde n'est pas arrivé en 1848. Il y en a qui sont arrivés même avant 1848. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, ça veut dire que les générations ont commencé bien avant, vers 1820. Donc, vous voyez le nombre de générations qui se sont définies depuis? Oui, mais n'empêche que dans l'inspection qu'on a, avec les quelques anciens qui restent, on risque de tout perdre. Je vais vous donner, par exemple, la photo que vous avez là, de ce yogi. Alors, on va regarder ce yogi qui était dans le temple, un temple à Saint-Pierre. Oui, il est passé, en fait, il est passé à Terre-Rouge. Ouais. Comment, quand, personne ne le sait. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a été là par rapport à la recherche que j'ai faite. Et il y a la photo aussi, d'ailleurs. Et il y a la photo. Et déjà, quand j'ai remontré la photo à son ami, un connaisseur, un ami qu'on a en commun, m'a dit, attends, qui? C'est pas n'importe qui, ce yogi. Je dis, ah bon? Il me dit, déjà, regarde la canne. C'est pas une canne pour marcher, c'est une canne où il met les bras appuyés dessus, en longueur de journée, pour faire le djapa. Et c'est là qu'il me dit, pour que les anciens ont fait un montage pour faire une photo comme ça, c'est que c'était un yogi très respecté. C'était pas n'importe quoi. Et là, après, il y a eu une petite association, ouais, mais qui me dit que c'est vrai? Alors, la question de l'hindouisme à La Réunion repose aussi sur le fait que chacun raconte souvent sa version, que chacun croit en tel yogi ou en tel poussari ou en tel brahman, et que chacun arrange, je dirais, son histoire à sa sauce. Certains y rajoutent beaucoup de brillance et de grandeur. D'autres qui n'ont pas la connaissance se contentent juste de répéter ce qu'on leur a appris sans pour autant qu'ils écrivent quoi que ce soit ou noter, parce qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Donc là encore, celui qui a la connaissance peut se permettre d'enjoliver. Oui, mais déjà dans la nomination, on l'appelle continuellement Aya Koulev. J'ai fait pourquoi Koulev? Tout simplement parce qu'il était capable de s'asseoir en lotus, de faire des poses. On lui donnait, à cette époque, le mot Koulev était à la sorte de partout. Oui, parce que quand on regarde dans l'histoire des yogis, mais on aussi regarde dans l'histoire de Siddhartha, c'était la posture de Siddhartha devant son arbre, au pied de son arbre. Oui, en lotus. Oui. En lotus. Oui. Et un lotus particulier parce que croiser les jambes comme les yogis le font, je ne connais pas beaucoup de monde capable de le faire s'il n'y a pas une pratique régulière. Tout à fait. Et c'est là que je me suis avancé parce qu'à un moment donné, après, il y a eu un doute. On m'a laissé avoir un doute en disant... Mais en fait, c'est là que le doute a été effacé parce que tout simplement, une photo était chez quelqu'un très ancien, très ancien, mais lui, il n'avait pas révélé à tout le monde qu'il avait cette photo. Et cette photo que moi j'ai eue, en fait, c'était quelqu'un qui avait soigné son oncle jusqu'à la mort, le oncle, il avait 95 ans qu'il est mort, et après, c'est en faisant ses affaires, à sa mort, et c'est là qu'il a retrouvé la photo. Je dis, 2 photos à des kilomètres et des kilomètres de distance, c'est forcément vrai, parce que c'était des gens qui fréquentaient ce temple-là. Et puis, je crois que dans l'histoire, dans la vie de chacun,
on dit toujours que les choses n'arrivent pas par hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et la question, c'est à quelle place on laisse à la spiritualité, aux croyances, et quelle place on laisse à tout ce qui doit être, j'allais dire, cartésien, être quelqu'un de rationnel, de ne pas faire attention à tous ces éléments que la vie vous envoie pour vous dire, là, il va y avoir quelque chose, là, il va se passer quelque chose. On y croit ou on n'y croit pas. Chacun a le droit d'avoir sa posture. Mais c'est une réalité. C'est de savoir comment on se place. On y croit? On fait attention à ces éléments? On n'y croit pas? On est rationnel, cartésien? Et c'est en prenant de l'âge, souvent, qu'on fait attention à ces éléments-là. Et là, c'est pareil. Là, c'est grâce à quelqu'un qui fait des tableaux pour moi de temps en temps. Je lui donne la photo et je lui dis, bah, tu fais un tableau. Il m'appelle, me dit, Jackie, j'ai un petit souci. Je dis, c'est quoi? Il dit, ce monsieur, il n'avait pas une maladie, J'ai dit, non, enfin, je sais pas. Il me dit, parce que je suis embêté avec un bras, je sais pas s'il faut reproduire en normal ou faire ce qu'il y a. Je dis, non, vous reprenez à l'identique. Et c'est là qu'on constate qu'il a ce bras-là brûlé, très enfoncé. Alors là, après, j'ai dit, ouais, c'est bizarre quand même. Et c'est là, un jour, je trouvais un ancien, très ancien, je lui ai fait parler. J'ai dit, t'as connu Tata Aya, Tata Koulev? Il dit, bien sûr, m'a connu, mais t'es encore petit. Quand ça t'élève le kini, chaque petit avec son des bras. Il dit, tonton, comment? Il dit, oui. Il prenait, quand il faisait la Yom, c'était un yogi. Ouais. Il prenait carrément dans ses bras. Mais je ne lui ai pas parlé, moi. Ouais. Je ne lui ai pas dit que c'était boulot. Je ne lui ai porté aucun. C'est là que j'ai dit, OK, c'est bon, Jackie. Et c'est souvent, j'allais dire, pas la peur, mais la douleur, la souffrance. Certaines personnes qui ont une capacité d'élever leur esprit sont capables d'ignorer la douleur et de faire des choses comme pour la marche sur le feu, d'ailleurs. Voilà. Donc là, à partir de là, les doutes se sont effacés totalement sur ce passage à ce temps. Mais on en revient, comme j'ai posé la question au début, c'est de savoir vraiment, mais est-ce qu'on maîtrise? Lorsqu'on va dans un temple et que le prêtre chante en tamoul ou dans la langue indienne, est-ce qu'on comprend ce que le prêtre dit? Est-ce qu'on adhère à ce qu'il dit? Ça, c'est quelque chose que... On entend son émotion quand il dit certaines choses. On entend la force qu'il met dedans dans sa prière. Mais malheureusement, qu'on le veuille ou pas, allez, 90% des gens qui sont là ne savent pas ce qui est dit. Le problème aujourd'hui, j'ai réfléchi aussi là-dessus, c'est que on est parti d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, on est parti aux anciens qui connaissaient très peu et qui disaient très peu, mais avec des mots très profonds. On est arrivé à un autre stade par l'évolution des choses. Aujourd'hui, de faire des grandes prières, de télécharger sur... Oui, c'est vrai. etc. Mais, moi, quand je vois mon maître dans son ashram, comment il éduque les gens, c'est que nous, il y a eu un vide. Il y a la bhakti qu'on n'est pas enseigné, la dévotion, le bhakti yoga, le bhakti... Tous les yogas qui y a entre ceux-là. Donc, on n'a pas cette sensibilité. On n'a pas été éduqué à cette sensibilité. L'ami que je vous parlais, qu'on avait en commun, moi je me souviens, un jour il était invité à une cérémonie et il y avait le prêtre. C'était quelqu'un assez costaud, assez dur dans son caractère, dans sa façon d'être. Et le Swami, il avait organisé un bhajan. Mais c'est lui qui dictait les chansons à chanter à son équipe. Je peux vous dire, ce prêtre qui était très dur, très machin, il est tombé à pleurer. Mais pleurer. Seulement au son des mots, les mots qui étaient dits et qui étaient choisis par eux. Et c'est là, à la fin, je dis à Swamiji, j'ai dit, mais Swamiji, mais c'est un yoga. C'est pas seulement dans ce cas-là, dans ce cas précis.
Mais même nous, lorsque on est dans le temple, lorsque la prière nous touche, ça nous ébranle. On se retient d'avoir l'arme à l'œil, mais ça nous fait frissonner. C'est là où nous, dans notre langage malbarta, dans nos prières, même si on ne connaît pas le sens des mots, mais le son des mots réveille en nous une profondeur. Tout à fait. Non, ça nous ébranle, ça nous fait frissonner, on se sent fragilisé. Et les larmes, pour beaucoup, viennent facilement. Voilà. Par exemple, chez ce bouquin j'ai pu l'avoir, c'était uniquement dans ce sens-là. Retrouver la profondeur des phrases et des mots que les anciens disent. Même moi, il y a des mots que j'ai découverts là-dedans, et quand j'ai vu la signification, accompagné de ma puja de journalier, je peux vous dire que ça éveille en moi des sensations de pleurer carrément, quoi. Mmh. C'est là la grandiosité. Et c'est là aussi, moi je dis, faut faire, d'accord, on y va, on fait des grandes prières, etc. Mais ne pas oublier les anciens. Le problème, quand on dit toujours, et j'ai aimé, et je vais faire un parallèle avec un dessin animé qui a beaucoup marché. Et j'ai aimé cette phrase du Roi Lion. Ce dessin animé, quand le père qui est déjà mort dans le ciel s'adresse à son fils, il dit « Tu m'as oublié ». Et le fils lui dit non. Il dit si, en oubliant qui tu es, tu m'as oublié. Ah, tout à fait, oui. Et j'ai adoré cette phrase parce qu'elle est vraie. Parce que si on oublie qui on oublie tous ceux qui ont été avant nous et qui sont en nous. C'est là on touche encore notre problème, c'est qu'à La Réunion, souvent des fois, par les héritages, sans faire attention, comme nos anciens n'avaient pas préparé, ou même, il y a quelqu'un qui hérite d'un temple, boum, il y a une cassure. Il y a une cassure des liens ancestraux. À partir de là, c'est fini. Ça revient à ce que vous dites. On va revenir à ça la prochaine fois, parce que là, on arrive à la fin de cet échange. Et c'est vrai que c'est important. C'est de savoir qui on est. Et pas seulement parce que Socrate là, a dit « connais-toi toi-même », mais parce que c'est vrai que c'est difficile pour l'être humain de savoir qu'est-ce qu'il doit garder et qu'est-ce qu'il doit mettre de côté. On ne peut pas être tout. Et c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on doit choisir ? Et je pense que ce sera un bon sujet pour la prochaine discussion. Merci Jackie Ramaille, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.